Les choses qui nous éloignent de notre adoration. Partie 2. Tu t'attends à ce que je te fasse une liste de péchés comme l'impudicité, le mensonge, le vol, etc., etc. Mais je ne vais pas évoquer ces péchés-là. Tout simplement parce que, étant chrétien, tu sais très bien que ces choses ne sont pas bonnes pour toi. Ces choses ne sont pas bonnes pour ta relation avec le Seigneur. Tu sais très bien que ces choses peuvent t'éloigner de ton adoration. Ça, tu le sais. Par contre, il y a certaines choses que nous négligeons en tant que chrétiens qui, en réalité, et de façon subtile, de façon très silencieuse, nous éloignent de notre adoration. Ce sont ces choses-là que nous allons évoquer. Alors pour toi qui viens de tomber sur la vidéo, il y a déjà une première partie où nous avons défini ce que c'est que l'adoration. Donc pour ne pas te perdre, va chercher et tu écoutes d'abord la première partie et tu reviens maintenant écouter cette partie. Alors la première chose que je vais évoquer qui nous éloigne de notre adoration, se croit meilleur ou spirituel que les autres. L'un des pièges les plus dangereux dans la vie chrétienne, c'est l'orgueil spirituel. Avec le temps, on pense, moi, je prie. Moi, au moins, je prie. Moi, au moins, je vais à l'église. Moi, je suis plus sérieux que les autres. Dès que l'adoration produit la supériorité au lieu de l'humilité, elle n'est plus une véritable adoration. L'histoire du pharisien et du publicain nous montre à quel point il est important d'être humble dans notre adoration, de ne pas se croire supérieur aux autres. Dans le livre de Luc 18, les versets 11 à 13, où le pharisien, dans sa prière, il disait « Ô Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ces hommes. » Le publicain qui disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Jésus a montré là que c'est le cœur humble qui a touché, c'est la prière du cœur humble, du publicain qui a touché le cœur de Dieu. La vraie adoration ne produit pas de fierté. La vraie adoration nous rend conscients de notre dépendance envers Dieu. Plus on se rapproche réellement de Dieu et plus on se rend compte qu'on a besoin de sa grâce pour pouvoir continuer cette marche chrétienne.